Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur Jésus vous envoie son coucou spécial. Bonjour, 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 bonjour tout le monde. Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, bonjour les chrétiens, bonjour les nouveaux convertis, bonjour tous ceux qui aiment Jésus-Christ, bonjour à ceux qui n'aiment pas Jésus-Christ et que Jésus-Christ va mettre dans ses filets bientôt au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, ce dont j'aimerais m'entretenir avec vous aujourd'hui, c'est au sujet de la capacité ou de l'habitude qu'ont beaucoup de serviteurs de Dieu à automatiquement citer les versets bibliques dans leur prédication, automatiquement à citer les versets bibliques dans beaucoup de choses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand des gens font des prédications et qui ne se mettent pas à citer des versets bibliques, il y a un problème. On dit, ah, il n'a pas cité des versets bibliques. Ah, ce qu'il dit là, c'est écrit où? Donc tout ça, c'est un gros problème. Alors, en tant qu'apôtre, égal des autres apôtres qui sont les premiers, et nous sommes les apôtres de la fin des temps, il est important qu'on remette certaines choses à leur place, parce que ça, c'est très important. Alors, vous devez savoir une chose. L'église, Ecclésia, est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ce sont les apôtres et les prophètes qui sont la fondation de l'église, le corps du Christ. Donc, il est très important que vous le sachiez, bien-aimés. Je vous ai dit, je ne suis pas là pour critiquer les gens. Je ne suis pas établi pour critiquer les gens, mais je suis établi pour dire la vérité aux gens. Je suis établi pour dire aux gens comment sont les choses. Donc, mettons-nous d'accord. Ne pas critiquer les gens, selon moi, c'est quoi? Appeler le nom des serviteurs, commencer par les indexer par leur nom, par leurs activités, en appelant leur nom, en mettant leur nom dessus, en montrant les vidéos de leurs églises, des choses comme ça, dans le but de les dégrader. C'est ce que j'entends pas. Je ne suis pas là pour critiquer les gens. Mais mon rôle en tant que superviseur général, en tant qu'apôtre est peut-être un peu plus au-dessus, parce qu'en réalité, je suis père des nations. C'est de regarder ce qui se passe, de rendre un compte fidèle au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth de ce qui se passe et de parler au cœur de mes frères en leur disant ce que le Seigneur Jésus-Christ attend d'eux. Pourquoi? Parce que regardez, vous êtes un serviteur dans la maison d'un maître. Mais ce que vous ne savez pas, dans la maison de ce maître, vous n'êtes pas le seul serviteur, il y a beaucoup d'autres serviteurs. Et vous savez aussi que tous les serviteurs ne peuvent pas avoir la même tâche. Tous les serviteurs ne peuvent pas se mettre tous à balayer. Tous les serviteurs ne peuvent pas tous se mettre à laver les assiettes. Tous les serviteurs ne peuvent pas se mettre tous à ranger le lit. Tous les serviteurs ne peuvent pas tous se mettre à être des régisseurs. Tous les serviteurs ne peuvent pas tous se mettre aussi à faire la cuisine. Tous les serviteurs ne peuvent pas tous se mettre aussi à s'occuper de certains domaines particuliers. Bien que nous nous appelons tous serviteurs de ce maître-là. Vous voyez, malgré cela, nous avons chacun nos spécialités. Alors, si sur la terre, ça se passe comme ça, ce n'est pas chez Dieu que les choses ne vont pas se passer comme ça. Puisque Dieu nous dit que c'est lui qui a inspiré le monde dans cette façon de s'organiser de façon très sophistiquée pour avancer. Donc, bien-aimés, sachez que c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dans la demeure du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes tous serviteurs dans le corps du Christ. Toutefois, nous avons chacun des spécialités. Nous avons chacun des domaines d'activité et nous ne sommes pas tous appelés à faire la même chose. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je sais que vous comprenez déjà ce que je vais dire. Quand on est serviteur de Dieu, ça ne veut pas dire forcément qu'on doit prêcher ou qu'on doit créer une église ou qu'on doit avoir beaucoup de fidèles dans l'église. Et à ce sujet, je vais vous révéler une chose. Le Seigneur Jésus-Christ dit, même s'il ne t'a pas appelé en tant que serviteur, et que tu veux le servir, si tu respectes ses envoyés, si tu respectes sa parole et que tu es audacieux, tu vas réussir mieux que ceux-mêmes qu'il a appelés. Parce que l'audace paye toujours. Vous comprenez ça? Même si Dieu ne vous a pas appelé,
et que vous-même, vous voulez le servir, il y a des conditions, des critères sine qua non, non discutables à respecter pour être regardé comme un bon serviteur de Dieu. La première condition, c'est de respecter les envoyés du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est-à-dire ceux qu'il a appelés. La deuxième condition, c'est de faire en sorte d'être très très pointueux sur la parole de Dieu, de respecter rigoureusement la parole de Dieu premièrement écrite dans la Bible. Et la troisième condition, c'est d'être audacieux, parce que l'audace paye. Quand vous êtes audacieux, vous réussissez. Même si Dieu vous a appelé et que vous n'êtes pas audacieux, vous risquez d'échouer. Bien que ce soit Dieu qui vous a appelé. C'est pourquoi c'est une grossière erreur de croire que quand des gens sont dans des églises bondées, ça veut dire que c'est eux les vrais serviteurs. Non. Ça peut même être que Dieu ne les a même pas appelés et que c'est l'audace seulement qui a permis que ces serviteurs-là réussissent de cette façon, parce que Dieu nous dit que l'audace paye. Et il peut y avoir de vrais serviteurs de Dieu dans l'église de quoi il n'y a que 2, 3, 4 fidèles. Mais qui sont réellement des oints, qui sont puissamment forts spirituellement et qui sont réellement appelés par Dieu et qui ont une communication excellente avec Dieu. Mais quel est leur défaut? C'est qu'ils ne sont pas audacieux. L'audace paye toujours, dit le Seigneur. Avec l'audace, on réussit toujours, dit le Seigneur. Vous comprenez bien aimé ce que je veux vous dire? C'est très important. Alors, on peut me reprocher le fait que dans mes prédications, je parle de beaucoup de thèmes en même temps. C'est normal. Parce que quand quelque chose est nouveau, quand du vin est nouveau, quand des façons de procéder de certaines personnes sont nouvelles, ça inquiète, ça amène à s'interroger et ça amène à se demander, pourquoi les gars là, c'est vrai ce qu'ils disaient bien, mais pourquoi ils ne peuvent pas choisir un seul thème précis et pourquoi ils ne peuvent pas se concentrer sur ce thème-là et puis le traiter totalement pour qu'on puisse voir vraiment de quoi ils parlent, mais ils sont un peu dispersés, ils parlent de ça, c'est comme s'ils vont un peu du coq à l'âne. Oui, je vous comprends. Et je peux vous assurer d'une chose, je sais très bien le faire. J'ai commencé mon ministère en commençant par former des serviteurs que Dieu lui-même m'a envoyés. J'ai été enseigné personnellement par Dieu lui-même pendant plusieurs années. Tous les jours, de 3 heures du matin jusqu'au matin. Donc, bien-aimé, je sais comment ça se passe. Mais j'ai aussi vu Dieu faire. J'ai aussi vu Dieu faire. Et si vous prenez bien les prophéties, vous les lisez, vous n'allez jamais voir Dieu parler d'un thème précis du début jusqu'à la fin. Il parle toujours un peu de tout. Vous prenez les épîtres de Paul, vous allez voir que Paul ne parle jamais d'un thème précis comme ça jusqu'à la fin. Il mélange un peu de tout. Il parle de quelque chose, après il laisse, il parle de quelque chose, il parle de quelque chose. Pourquoi? Parce qu'en vérité, celui qui a des oreilles, on n'a pas besoin de lui parler beaucoup pour qu'il entende. Et celui qui ne veut pas entendre, selon qu'on dit, il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre, vous allez développer tout un thème jusqu'à la fin, il va vous dire, j'ai rien compris. Ce que j'ai gardé, c'est qu'on a sauté, on a dansé, on a crié, alléluia, ça c'est sûr, j'ai entendu ça et j'ai aussi entendu amen. Mais après, j'ai rien compris. Mais j'ai vu que le pasteur, il sautait, il s'agitait. En tout cas, en termes de spectacle, il était très bon. Mais ce n'est pas pour ça qu'on est établi. Nous sommes établis pour vous parler de choses spirituelles et de choses charnelles. Nous sommes établis pour vous dire ce que Dieu attend de vous et de nous tous. Nous sommes établis pour faire en sorte qu'au niveau de la communication, ce qu'on vous dit, que cela entre dans vos 2 oreilles. Et que si les oreilles sont bouchées, qu'on les débouche au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Et si au niveau des yeux, il y a des œillères ou des écailles ou des poutres, qu'on les enlève ou qu'on les fasse tomber au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Alors je dis maintenant au nom tout-puissant de Jésus-Christ, que ceux qui ont des bouchons dans les oreilles, que les bouchons tombent maintenant au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui ont des écailles au niveau des yeux, des poutres au niveau des yeux, des pailles au niveau des yeux, que ces pailles tombent maintenant au nom de Jésus-Christ.
Jésus-Christ. Que ces poutres tombent maintenant au nom de Jésus-Christ. Que ces écailles tombent maintenant au nom de Jésus-Christ. Que ces œillères tombent maintenant au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une différence entre Jésus-Christ et Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une différence aussi entre Jésus et Jésus-Christ. Jésus-Christ et Jésus-Christ de Nazareth, c'est la même personne. Une seule et même personne. Jésus-Christ, c'est pas la même personne. Il y a beaucoup de Jésus, mais il y a un seul Jésus-Christ, Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous voyez un peu? Donc ça, il faut faire attention à cela. Ça fait que quelquefois, dans la réalité du monde spirituel, vous dites, au nom de Jésus, vous constatez qu'il n'y a pas d'effet. Mais quand vous dites Jésus-Christ, il y a quelque chose qui se passe. Jésus-Christ de Nazareth, quelque chose se passe. Est-ce que vous voyez? Pourquoi? Parce que vous invoquez l'autorité du Christ, l'autorité de l'Esprit suprême, l'autorité du Dieu vivant, l'autorité du Dieu béni éternellement, Jésus-Christ de Nazareth. Donc faites attention. Est-ce que vous voyez? Faites attention à ce jeu. C'est pourquoi souvent, quand on a un petit problème avec des serviteurs de Dieu, quand on soupçonne que ces serviteurs de Dieu ne sont pas vraiment établis par Dieu, quand on soupçonne que ces serviteurs de Dieu, c'est sûr que c'est le diable qui les utilise et qu'ils veulent profiter des naïfs chrétiens, on dit, écoutez bien ce qu'il dit. Il dit Jésus, mais il n'arrive pas à dire Jésus-Christ. Écoutez bien, il dit Jésus, mais il n'arrive pas à dire Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il sait que le nom Jésus-Christ de Nazareth, c'est du feu dévorant. Le nom Jésus-Christ de Nazareth, c'est la puissance des puissances. Le nom Jésus-Christ de Nazareth, c'est la force, toute puissance. Le nom Jésus-Christ de Nazareth, c'est l'Esprit suprême. C'est le Dieu vivant lui-même, le plus fort, dont nul n'est plus fort. Bien-aimés dans le Seigneur, moi je vous dis, quand vous priez, invoquez le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous voyez que la manière dont vous faites votre prière, que quand vous arrivez à Jésus, il vous est difficile de dire Jésus-Christ, dites Christ Jésus. Christ Jésus et Jésus-Christ, c'est pareil. Mais il est plus facile de dire Christ Jésus que de dire Jésus-Christ dans certaines prières. Donc, inversez les noms. Soit Jésus-Christ, soit Christ Jésus, et ça passe. Mais dites les deux. Ou bien si, par faiblesse, ou parce que la prière est faite de manière que vous n'arrivez pas à dire Jésus une fois, dans la suite, il faut dire Jésus-Christ quand même. Pour vous rattraper, c'est important. Parce qu'on a déjà gardé de mauvaises habitudes et voilà, tout le monde travaille ça pour, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est Jésus-Christ, c'est Christ Jésus, mais ne vous arrêtez pas à Jésus seul. Parce qu'il y a beaucoup de témoignages qui nous disent que Jésus, dans tous les mondes spirituels impurs, il y a des Jésus. Même sur la terre, il y a des Jésus. Il y a même des hommes qui portent le nom Jésus. Donc ça a un impact spirituel. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, faites très attention à cela au nom de Jésus-Christ. Faites très attention à cela. Faites très attention à cela, bien-aimés. Faites très attention à cela. Bien. Je continue. C'est comme ça que nous prêchons. Quand nous sommes en train de prêcher et qu'il y a des choses importantes, parce que nous prêchons comme des enseignants. Quand nous sommes en train de prêcher qu'il y a des choses importantes dont il faudrait parler, on prend une pause et on parle de la chose avant de continuer. Et on revient toujours à nos moutons et à nos brebis étant égarés, comme on le dit souvent. Parce que Dieu dit que quand tu es en train de parler de quelque chose, quand tu es en train de prêcher de quelque chose, et que tu arrives sur un concept, une chose que tu trouves très importante de développer, prends une pause, développe la chose et puis après continue. C'est ce qui fait que vous avez souvent la tendance à voir qu'on parle de beaucoup d'autres choses. Pourquoi? Parce que notre motivation, c'est en même temps de profiter pour vous passer beaucoup de messages à la fois, beaucoup de choses, puisqu'on n'a pas besoin de parler beaucoup de la chose pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit, si vous voulez comprendre.
À défaut, vous reprenez la vidéo, vous reprenez ce que vous écoutez, le support que vous avez écouté, et vous finissez par comprendre qu'effectivement, c'est comme ça que ça se passe. Est-ce que vous voyez un peu, bien aimé? Donc, il est important de comprendre cela. Alors, il y a dans les saints ministères chrétiens 2 catégories de ministres qui ne sont pas obligés, bien aimés dans le Seigneur, qui ne sont pas obligés de citer la Bible. Et ces 2 catégories de serviteurs-là, ce sont les apôtres et les prophètes. Les vrais apôtres et les vrais prophètes ne sont pas obligés de citer les Écritures. Pourquoi? Parce que eux-mêmes sont les fondations de ces Écritures. C'est par eux que le Saint-Esprit passe pour inspirer les fondations. Toute Écriture est inspirée de Dieu, mais ce sont les apôtres, les prophètes qui sont inspirés pour poser les fondations de l'Église. Est-ce que vous voyez? Ce qui fait que un vrai apôtre et un vrai prophète est censé connaître tout ce qui se trouve dans la Bible. Je dis bien, est censé connaître tout ce qui se trouve dans la Bible, parce que ça fait partie de son parcours, ça fait partie de sa formation. Et il est capable de faire des commentaires de tout ce qui se trouve dans la Bible. C'est ce qui fait que quand il est en train de parler, c'est pourquoi normalement un vrai serviteur, un vrai apôtre, un vrai prophète que Dieu veut utiliser puissamment, le temps de la préparation est grand. Le temps de ces équipements est grand. Pourquoi? Parce que Dieu le prépare en coulisses et ça fait partie de son parcours de traversée du désert. Et c'est après qu'il sort. Et quand il sort, il vous parle de la Bible. Sans vous dire Matthieu 7,7, Jean 5, Jean 15, et 1 Corinthiens ceci, 1 Corinthiens cela. Mais quand il est en train de vous parler, vous-même qui écoutez et qui avez lu la Bible, vous savez que ce qu'il est en train de dire, c'est tel verset, c'est tel verset, c'est tel verset, c'est tel verset, et il continue. N'oubliez pas que cette division des versets-là, ça n'existait pas au temps des apôtres. Mais les apôtres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils citaient quelquefois des écritures, des parties de l'écriture, parce que c'était nécessaire de citer pour étayer des choses. Mais ils ne disaient pas Jean 5, Jean 15, Matthieu 7, Matthieu 8, Matthieu 10. Et non, ils ne disaient pas ça. Ils disaient la vérité seulement. Et c'était à celui qui lisait, qui savait de quelle part, dans quel endroit de la Bible se trouvait cette vérité. Donc mon rôle, c'est de citer des parties bibliques dont j'ai besoin, mais de parler de ces parties bibliques sans être obligé de citer Jean 15, Jean ceci, Matthieu 7, Matthieu ça, Matthieu ci, Matthieu ça, non. Ésaïe ceci, Ésaïe 14, Ésaïe 45, Ésaïe ci, Ésaïe ça, Jérémie ceci, non. Non, 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 non. Mais je peux me permettre de le faire si j'estime que c'est important. Mais ce n'est pas pour moi une obligation. Mais ça ne veut pas dire que je ne connais pas toutes ces parties. Mais ce qui est important, c'est le message de vérité qui sort pour les apôtres et les prophètes. En ce qui concerne les docteurs, les évangélistes et les pasteurs, ils ont l'obligation de citer. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas la fondation. C'est comme si les fondateurs, c'est-à-dire les apôtres et les prophètes ont fait un travail, que eux, ils viennent maintenant, qu'ils étudient et qu'ils apportent aux fidèles, qu'ils apportent aux néophytes, qu'ils apportent aux enfants de Dieu. Alors, ils sont obligés de prouver ce qu'ils disent. D'où ils sont obligés de citer. Et maintenant, on veut faire travailler les apôtres et les prophètes comme s'ils étaient des évangélistes, des pasteurs ou des docteurs. Non. C'est le message que Dieu leur donne de dire qu'ils disent. Et il laisse les autres travaux aux pasteurs, aux docteurs, aux évangélistes. Est-ce que vous voyez un peu? Ceux qui sont les mémoires ou les aides-mémoires des choses de Dieu, ce sont eux qui sont obligés de lire, voilà, Matthieu a dit ceci, nous allons étudier un peu ce qu'il veut dire, voilà, selon la grâce qui nous est donnée, ainsi de suite. Mais nous, on connaît déjà le boulot. On connaît déjà ce que Dieu attend de nous. Nous avons une idée de la pensée de Dieu. Dieu nous a préparés en coulisses, il nous a travaillé.
Et c'est pourquoi on a un peu cette façon de faire. Et Dieu lui-même, quand il donne des enseignements, il ne parle jamais d'un thème précis du début jusqu'à la fin. Il parle d'un peu beaucoup de choses. Parce qu'il sait qu'il n'a pas besoin de faire 1 heure en parlant de quelque chose avant qu'on ne comprenne. Même une seule phrase, que disent les catholiques? Seigneur, je ne suis pas digne de se recevoir, mais dis seulement une seule parole et je serai guéri. Vous voyez? Donc, une seule parole est suffisante pour guérir des gens. Dieu le sait, les catholiques le savent, et tout le monde le sait et doit le savoir. C'est pourquoi Dieu n'est pas obligé de parler de beaucoup de choses. D'où il est juste et bon de parler de beaucoup de thèmes en même temps dans une prédication, ce dont nos frères peuvent avoir besoin, les informations qu'il est juste bon de mettre à la disposition de nos frères et de nos sœurs. C'est ce qu'il faut leur apporter. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est pourquoi nous travaillons comme ça. Nous essayons de faire un peu comme Dieu fait les choses, alors que cette façon de structurer thèse, antithèse, thème, tout ça là, ça, c'est des pratiques qui sont héritées des traditions intellectuelles du monde. Est-ce que vous voyez un peu? Parce qu'on est allé à l'école, parce qu'on nous a éduqués de cette façon, à travailler de cette façon, alors quand nous voulons présenter une prédication qui est aussi un thème, que ce soit spirituel ou charnel, alors on prend le thème, on essaie de suivre la même procédure, donc voilà, on détermine la problématique et qu'est-ce qu'on fait, et on essaie de voir un peu le champ lexical, après on fait l'introduction, après on fait la thèse, et on fait l'antithèse qui n'est pas la négation de la thèse, forcément, mais la complémentarité de la thèse. Et puis, on tire la conclusion. Mais on reste droit dans les bottes de la thèse, sans dévier ni à droite ni à gauche. Ça, c'est des choses qu'on sait faire. Mais ce n'est pas ce à quoi Dieu nous a appelés et ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Toutefois, il y a effectivement, pendant des conférences, des thèmes qui font qu'on est obligé de rester dedans. Est-ce que vous voyez? Quand vous parlez du mariage, là, il y a beaucoup de choses à dire. Même si vous voulez sortir, il vous sera difficile. Mais malgré ça, on peut être amené à sortir parce que quand tu parles de quelque chose et que tu n'es pas sûr que les autres savent pourquoi tu parles de ça, tu es obligé de faire un rappel bref de ce qui t'amène par rapport, comme on le dit. C'est ce qui fait qu'on fait les choses comme ça. Si à la fin, les gens ont compris jusqu'à ce qu'ils comprennent même comment on a procédé, que l'Éternel soit béni. Parce que c'est ça le plus important, que vous compreniez le message qu'on veut vous apporter au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande que vous compreniez le message qu'on vous apporte au nom de Jésus-Christ et que vous soyez richement bénis au nom tout-puissant de Jésus-Christ à la gloire de Dieu notre Père. Alors, donc j'ai parlé de ces thèmes. Je veux parler d'un autre thème qui est celui-là qui fait justement que nous pensons que c'est comme ça que les gens doivent faire. Non. Même les jumeaux, ils n'ont pas les mêmes façons de procéder. Et vous n'avez pas le droit d'être des photocopies des autres. Vous n'avez pas le droit de copier sur les autres. Quand ce n'est pas bon ou ça ne vous correspond pas, ce n'est pas votre délire, comme on le dit, ce n'est pas votre façon de faire, vous ne le faites pas. On fait les choses selon l'appel et la commission qu'on a reçue. On fait les choses selon la manière dont Dieu nous donne de faire les choses, pour qu'il y ait un peu de diversité. Ce que nous avons en commun, c'est la vérité. Et nous devons dire la vérité, nous avons le devoir de dire la vérité. Mais dans la façon de procéder, il peut y avoir beaucoup de façons, puisque les choses de Dieu sont infinies et variées. Elles sont infinies et variées. Donc, on ne peut pas faire des produits, des façons de procéder stéréotypées. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Est-ce que vous voyez un peu? Malgré que je concède que beaucoup de personnes sont habituées à cette façon de faire. Et ça doit changer. Parce que c'est comme ça qu'on finit par nous amener vers des boucheries.
involontaire. Le chrétien doit être quelqu'un qui est très aguerri, très affûté. C'est-à-dire, il n'avale pas tout ce qu'on lui donne. Il est prudent, il recherche la vérité. Parce que la seule chose qui l'intéresse, comme le philosophe, l'homme spirituel, c'est de rechercher la vérité. Peu importe que tout le monde pense que la chose est comme ça, pour lui, ce n'est pas évident. Il doit fouiller, il doit faire un peu d'investigation, il doit voir un peu ce qui se passe partout, et après lui-même se faire une idée de la chose. Et c'est comme ça qu'on n'arrive pas à le manipuler, et c'est comme ça qu'on n'arrive pas à parler selon où il dit, ou à juger sur où dire, ou selon les on-dit. Mais quand on voit que quand on vous dit c'est rouge, vous suivez, quand on vous dit c'est blanc, vous suivez, quand on vous dit c'est jaune, vous suivez, mais les gens vont vous faire avaler des couleuvres. Les gens vont vous faire avaler n'importe quoi. Vous voyez? Vous devez être vigilant. Vigilant sur tout. Vigilant, vigilance, vigilance, vigilance au nom de Jésus. Soyez vigilants au nom de Jésus. Soyez attentifs à tout ce qui se passe autour de vous au nom de Jésus. Ne vous laissez pas embobiner par je ne sais qui, des gens qui travaillent en bande organisée au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est à vous seul que Dieu va demander des comptes. Parce que vous n'avez pas le droit d'être ignorant. Vous n'avez pas le droit de vivre dans l'échec permanent au nom de Jésus-Christ. Vous n'avez pas le droit d'être sans connaissance au nom de Jésus-Christ. Soyez vigilants, mes frères. Soyez vigilants, mes frères. Soyez vigilants, mes frères et sœurs. Soyez vigilants, chrétiens et chrétiennes, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. À la gloire de Dieu, notre Père. Je vais m'arrêter sur ce thème. Je vais m'arrêter sur le message que je voulais apporter à ce niveau. Je ne demande pas à tout le monde d'être d'accord avec moi. Je respecte vos opinions. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais sachez que c'est comme ça que les choses doivent se faire et devraient se faire. Et je ne dis pas aussi que ce que les autres font est mauvais. Je n'ai jamais dit ça. Mais je dis qu'il faut un peu de tout, un peu de tous les styles dans la vie. Est-ce que vous voyez un peu? C'est pourquoi Dieu a divisé les peuples. C'est pourquoi Dieu a éparpillé les peuples. C'est pourquoi Dieu a divisé à travers le syndrome de Babel une seule langue en une pluralité de langues. Il faut un peu de tout dans ce monde pour faire la diversité qui enrichit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, restez bénis au nom de Jésus et que vos bénédictions s'amplifient au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth à la gloire de Dieu notre Père. Bye bye.